Hello YouTube, je suis heureux de te retrouver pour une vidéo sur la chaîne. Alors, vous avez été nombreux, vous avez été plusieurs à me demander quelle est la démarche ou simplement quelle est la procédure pour venir faire des études de doctorat dans l'Union européenne en général et en France en particulier. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer du coup de répondre à toutes ces questions-là et en rappelant bien évidemment que dans le cadre effectivement où tu souhaites être aidé, coaché, accompagné du coup dans la réalisation de ce projet qui est un projet d'une importance capitale, tu peux toujours nous écrire en privé pour justement bénéficier de notre coaching et de notre accompagnement personnel. Alors, sans plus tarder, la question elle est vaste. Comment peut-on venir faire des études de doctorat dans l'Union européenne en général et en France en particulier? Donc, vous savez que les études de doctorat, ce sont des études qui exigent une certaine notoriété, qui exigent une certaine concentration, qui exigent un certain nombre de démarches. Et donc, l'objectif, c'est bien évidemment d'être clair dans les démarches accomplies pour justement venir étudier dans l'Union européenne ou du moins pour venir faire son doctorat dans l'Union européenne et en France en particulier. Donc je vais d'abord commencer par le cadre plus particulier de la France, puis je prendrai des spécificités pour certains pays additionnels de l'Union européenne. Donc déjà ce que vous devez comprendre c'est que avant de débuter la démarche pour venir faire des études de doctorat en France, vous devez déjà préparer ce projet. Donc vous devez vous préparer et cette préparation implique déjà d'avoir une idée claire et précise en fait des recherches ou simplement du domaine de recherche dans lequel vous souhaitez venir faire du coup ces études. Donc premièrement, c'est déjà d'avoir en fait un projet de thèse qui est clairement défini, une idée des thèses qui est clairement définie, déjà d'avoir en fait ce qu'on appelle la programmatique de la thèse. Ça veut dire qu'est-ce que vous allez faire durant la première année, qu'est-ce que vous ferez durant la deuxième année, qu'est-ce que vous ferez durant la troisième année. Donc tout cela doit déjà être clairement défini dans votre tête avant de commencer une démarche particulière. Ensuite, une fois que vous avez déjà défini votre sujet de thèse, défini en fait les déclinaisons de la thèse, défini en fait les résultats attendus de la thèse globalement, vous pouvez du coup vous lancer dans ce que je vais appeler la recherche d'un maître de thèse. Alors, la recherche d'un maître de thèse en France plus particulièrement se fait directement près des écoles ou des universités que vous ciblez. Donc, prenons par exemple que je souhaite par exemple faire une thèse en économie appliquée à l'université Sorbonne. Je vais me rendre bien évidemment sur le site de l'université de Sorbonne. Je vais essayer du coup de rechercher les différents laboratoires de recherche de l'université de Sorbonne et je vais essayer de regarder sur la liste des chercheurs associés ou des maîtres habilités à diriger des recherches. Je vais essayer de repérer le ou les potentiels, je peux dire maîtres de thèse ou encadrants qui peuvent du coup m'accompagner dans la réalisation de mon projet. Une fois que j'ai déjà du coup identifié ces personnes-là, j'entre en communication avec ces personnes parce que généralement sur ces sites vous avez toutes les informations nécessaires pour du coup contacter ces responsables-là, ces professeurs, ces encadrants. Donc vous pouvez les envoyer des mails, vous pouvez simplement communiquer avec eux par mail. Vous présentez votre projet à ces différentes personnes que bon voilà je souhaite venir faire une thèse et voici mon background de recherche, voici mes diplômes, voici mon projet, je ne sais pas si ça je crois que ça entre en thèse ou du moins ça entre en liaison avec ce que vous proposez comme recherche. Donc vous les envoyez vos documents, ils vont essayer d'étudier déjà votre projet et voir s'ils peuvent effectivement être la personne la plus adaptée pour pouvoir vous accompagner dans ce projet. Et une fois que cela est clairement défini et dans le cas où il y a une acceptation de l'encadrant, c'est avec lui effectivement que vous allez débuter les démarches pour vous inscrire en école doctorale. Et c'est une fois que vous êtes inscrit en école doctorale que vous allez commencer la démarche administrative pour vous inscrire définitivement à l'université. Et c'est une fois que vous avez reçu une acceptation de l'école doctorale puis de l'université avec bien évidemment le concours et l'encadrement de votre potentiel encadreur de thèse, votre maître de conférence, professeur, qu'importe le titre qu'il peut porter.
C'est une fois que cela est du coup réalisé que vous pouvez commencer les démarches du coup administratives pour, si vous n'êtes pas en France, pour vous rendre en France, notamment par la démarche consulaire, par la démarche Campus France ou juste pour l'obtention du visa, puis être sur le territoire. Et si vous êtes en France, bah, simplement commencer à débuter ou simplement lancer automatiquement votre projet. Donc voilà un peu brosser en quelques thèmes, on peut dire les différentes démarches, ou simplement la démarche adéquate à suivre pour du coup pour pouvoir venir faire une thèse en France. Vous devez savoir que cette modalité, elle est quasi identique à certains pays de l'Union européenne. C'est le même principe. Si par exemple vous souhaitez par exemple faire des études de thèse en Belgique par exemple, vous devez passer par le même processus, c'est-à-dire rechercher un encadrant, avoir l'accord de l'encadrant de thèse, commencer les démarches administratives auprès de l'université, puis auprès de l'école, puis globalement pour pouvoir avoir accès au territoire. Et la démarche est également identique lorsque vous souhaitez par exemple faire des études, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Autriche, ou même que ce soit dans certains pays de l'Est pour ceux qui veulent par exemple aller faire des études en Roumanie, en Bulgarie, en Slovaquie, en Serbie. Le principe, il est quasi identique. Donc globalement, pour essayer un peu de résumer, si vous avez l'idée de faire une thèse dans l'Union européenne, vous devez d'abord chercher à définir clairement votre projet. Une fois que le projet est clairement défini, vous devez trouver du coup un encadrant et cela se fait automatiquement sur les sites internet des écoles, des laboratoires de recherche ou des centres de recherche agréés qui entrent en liaison avec votre projet. Et une fois que cela est fait, bah, vous allez du coup lancer les démarches administratives pour avoir accès soit au territoire, notamment par une demande de visa. Et globalement, voilà comment va se dérouler la démarche pour pouvoir venir faire une thèse à l'étranger. Donc si toi, effectivement, parfois tu manques d'informations, tu ne te retrouves pas assez et que tu as besoin du coup, je peux dire d'autres conseils additionnels ou simplement d'un accompagnement personnel pour justement t'aider dans ce cadre-là, n'hésite pas simplement à nous laisser un commentaire ou simplement à nous écrire via nos canaux privés pour qu'on puisse effectivement t'aider dans la réalisation de ton projet. Alors, information additionnelle que je voulais aussi ajouter à la fin de cette vidéo, c'est que vous devez savoir que faire une thèse exige un financement. Il y a des écoles de recherche qui proposent effectivement des financements de thèse. Il y en a d'autres qui vous obligent du coup à chercher un financement et vous pouvez bien évidemment avoir accès à des financements de thèse soit sous fonds propres si vous avez des ressources pour vous-même financer votre thèse, soit alors via des organismes privés, via des entreprises, via des ONG, via même des universités qui proposent des financements, soit même via l'État qui peut effectivement aussi pour certains États proposer des financements à des étudiants pour notamment faire de la recherche fondamentale ou simplement de la recherche appliquée. Donc ça c'est une autre vidéo, on pourra voir prochainement quelles sont les démarches ou du moins quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour du coup financer votre thèse à l'étranger. Donc je vais essayer de m'arrêter là et je prendrai le soin de répondre bien évidemment aux messages et bien évidemment aux commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de t'abonner et bien sûr de partager. Et comme tu le sais, on se retrouve tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Ciao, ciao.